laquelle je rentre. En fait, j'avais déjà commandé des kits, mais j'ai eu ma pré-rentrée il y a 3 jours et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des fournitures à acheter. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc, je vous emmène avec moi. Comme je vous ai dit, j'avais déjà en fait commandé des kits sur internet. J'avais commandé en ligne quoi. Et en fait, lors de ma pré-rentrée, j'ai eu des fournitures en plus à acheter. Donc voilà, de toute façon, tout est là. Je vous montrerai tout ce soir en même temps que ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. On fera genre un truc global. Donc là, il faut que je me décide au niveau de la tenue. J'hésitais peut-être à mettre un petit haut comme ça, mais sauf que je vois pas trop avec quoi je pourrais mettre. Donc on va peut-être partir sur une robe toute simple. Parce qu'aujourd'hui, il fait froid. Enfin, froid. Genre, il fait pas chaud. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Donc, faut s'arranger. Ensuite, je vais mettre des bottes parce qu'il fait froid. Enfin, comme je dis, il fait pas chaud, mais il fait pas froid. Mais il fait froid quand même. Donc, je pense mettre celle-ci. Alors si ma mère regarde cette vidéo, ma mère arrête pas de me dire oui, on met pas du marron et du noir ensemble. Mais là je trouve que ça fait pas marron genre foncé, ça fait plus couleur daim. Donc je trouve que ça va. Et avec ça je vais prendre ce grand sac. Comme ça au moins je vais pouvoir mettre des trucs dedans. Même si je vais prendre un sac à côté pour mettre ce que je vais acheter. Je vais prendre un parapluie. De toute façon, on sait jamais. Prendre ça. J'ai retrouvé ça en fait. Je pense que pour filmer, ça peut être peut-être pas mal. Ah oui, je vais prendre ça aussi parce qu'il y a toute la... Là, il y a toute la liste en fait des fournitures achetées. Donc si je le prends pas, ça risque d'être compliqué. Vous savez que maintenant, il y a du soleil. Genre... En plus, il fait même plus trop froid, genre... Je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Je vais mettre un trench comme ça. Et puis on est bon. C'est parti, on va pouvoir y aller. Bon là je vais être obligée de re-rentrer chez moi parce que mon sac est beaucoup trop lourd. Genre il y a une rame de papier, des classeurs, des cahiers et tout, donc c'est trop lourd. Donc voilà, je suis allée chez moi, j'ai déposé le sac parce que heureusement que j'étais pas loin en fait, que genre le magasin où je suis allée il était pas très loin de chez moi parce que là c'était super lourd, genre j'aurais pas pu prendre le métro et faire les autres magasins avec, ça aurait été trop lourd.
Donc là je suis rentrée chez moi vite fait, j'ai déposé ça et ben, on repart. Hein. Bon, du coup c'est bon. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à faire des conneries et à danser dans le magasin qu'à réellement acheter ce que je devais acheter. Mais bon, au final je m'en suis sortie. Là j'en ai un peu marre, donc même s'il me manque des trucs, c'est pas grave. En plus j'ai faim. Genre j'ai faim. Donc je pense que je vais essayer de trouver un Starbucks. Et après on va rentrer, je vais vous faire le mini-haul. Ben, on est de retour chez moi. Je vais pas vous mentir, il s'en est passé du temps entre le moment où je suis rentrée et maintenant. J'ai dû rentrer vers 16h30, un truc comme ça. Et là, il est 20h. Donc, je me suis, on va dire, octroyée ou octroyée, je sais plus comment on dit, mais un truc octroyé, une pause. Vous voyez, ça m'énerve. Ok. Donc, oui, je me suis octroyé une pause. Je pense que c'est je me suis octroyé une pause. Et donc du coup, comme promis, je vais vous faire un haul. Je vais pas vous mentir, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer grosso modo. Ou peut-être je vais tout vous montrer. Ou peut-être je vais vous montrer mais ça va rester dans le sac ou je sais pas. On va voir. Pour commencer, on va commencer par le premier magasin de ce matin. J'ai pris des cintres comme ça. Parce que pour mon école, il m'en faut 2. Mais vu que j'ai beaucoup de vêtements et que j'ai déjà plus beaucoup de cintres qui sont disponibles, donc du coup je me suis dit autant en prendre comme ça, ça me servira toujours. Ensuite j'ai pris des étiquettes toutes simples pour pouvoir mettre sur mes classeurs, un truc comme ça. Un cadre parce que j'ai une photo à mettre dedans. Ça c'est un cahier, enfin un cahier. Je vais l'utiliser pour autre chose, ce sera pas pour l'école ou pour... Ensuite, j'ai pris un petit cahier comme ça avec des pages blanches et elles sont un peu rigides, genre ça fait pas comme le papier blanc tout simple. C'est un peu rigide. J'en ai pris un grand comme ça. Pareil, les feuilles sont un peu rigides, papier blanc aussi. D'ailleurs, je vais pas vous dire dans quelle école je suis ou... Enfin, vous allez peut-être deviner quand je vais vous montrer le reste, hein, mais je vais vous laisser faire vos pronostics. Ensuite, la rame de papier qui est très lourde. J'ai pris 2 classeurs, un petit comme ça et un plus grand.
Donc il y en aura un, ça me servira pour l'école, et il y en a un qui va rester ici chez moi. Ensuite, ça c'est le deuxième magasin où j'ai passé plus de temps à danser dedans que à vraiment faire le nécessaire. Donc des copies doubles, ça c'est indéniable, je crois, tout le monde en achète à la rentrée. Des, comment on appelle ça, des pochettes perforées pour mettre dans mes classeurs. Ensuite il y a plein de trucs, plein de choses. Donc nous avons de la colle, une gomme, des stylos, des crayons HB, des 4 couleurs. Ah, par exemple les 4 couleurs, je vais vous les montrer, ils sont trop beaux. Des ciseaux. Les 4 couleurs, ils sont un peu en mode très à la parisienne. Je sais pas si on va voir là, mais... Et du coup, j'ai aimé le concept. Ensuite, encore de la colle, des stylos, des agrafes que j'ai galéré à trouver. Beaucoup de crayons, du blanc, du gros scotch, un mini scotch, mais je crois que je me suis trompée. Ouais, c'est du double face alors que on m'a demandé du scotch normal. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Bon, ça peut me servir chez moi, mais du coup, il va falloir que j'en rachète. Des stylos, une bébé agrafeuse comme ça, toute rose. Ainsi que de la colle encore et des clés USB. Voilà. Alors, déjà, nous avons un énorme colis comme ça. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des choses, vous allez deviner dans quelle école. Bon, il y en a, ils me connaissent personnellement, donc ils savent déjà. Donc, une règle. Et je vais pas vous mentir, je vais pas pouvoir vous expliquer à quoi chaque truc correspond, parce que ben, vu que j'entre en études, je sais pas encore vraiment qu'est-ce qui correspond à quoi. Ceci. Ensuite, il y a un énorme sac comme ça avec plein de choses dedans. Il y a des crayons, des pinceaux, de la colle aussi, une gomme, un cutter. Il y a plein de trucs. Et en fait, d'ailleurs, sur ma liste, il y avait écrit 2 trousses à acheter. Une pour 2 matières bien différentes. Et en fait, j'ai pas trouvé là où je suis allée. C'était pas assez grand et en plus, c'était trop... Comment expliquer? J'aurais voulu des trucs en plastique en fait, parce que les trucs en tissu, je pense que ça va tacher trop vite. Donc, bon, bref. Une règle en métal, ça c'est le truc, tu le fais tomber, tout le monde t'entend. Des fusains. Ensuite, il y a beaucoup de peinture. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a plein. Un pistolet à colle. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Encore de la peinture. Là, ce sont des crayons, mais je pense que c'est des crayons spéciaux, genre... Ouais, ça doit être des crayons aquarelles. Ouais, c'est ça, des crayons aquarelles. Coucou. Après, il y a des pinceaux encore. Des pastels. Là, j'ai de l'encre de Chine, je crois. Ouais, c'est ça. Et du scotch comme ça. Donc après, ici, j'avais déjà chez moi un carnet à dessin comme ça. J'avais aussi trois pochettes comme ça. Et une toute simple comme ça où tu peux ranger plusieurs choses dedans. Après j'avais acheté une trousse toute simple, mais du coup comme je savais pas qu'il fallait une trousse pour plusieurs matières, bah du coup ce sera ma trousse pour mettre des stylos, des trucs basiques. Aïe. Après j'ai des super marqueurs comme ça qui sont très beaux. Voilà. Donc ça va être compliqué. Un carnet de croquis qui est XXL, oui, pour le coup. J'ai le même en bleu. Enfin, ouais.
La couleur, je suis pas sûre que ce soit très important. J'ai encore de la peinture. Ensuite, bon, j'ai ça. Par contre, il y avait un autre truc. Ah, oulala. Oulala, là, là, c'est délicat ça. Oulala. Ça, c'est très délicat. Ensuite, j'ai ça. Et ça, genre, c'est hyper fragile. C'est pour ça que j'ai dit c'est délicat, parce qu'il est tombé je ne sais où. C'est coincé. Alors, j'ai ça, mais je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. Alors là, j'ai du papier calque, mais en rouleau carrément. Ensuite, j'ai en fait j'ai un truc comme ça là, un carton à dessin. Mais il doit être grand, ouais, comme ça. Et large comme ça. Enfin, vous voyez d'ailleurs pas, ça dépasse 4 carrément. Mais genre, il est super grand. Là, ici, j'ai des... Ah, j'ai des feuilles blanches. Ça veut dire que je vais pas être obligée d'en racheter. Ok. Ça, c'est good. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, un mini carton à dessin. Là, j'en ai un très grand de carton à dessin dans ça. Et dans ce carton à dessin, il y a des feuilles comme ça. Un carnet de papier dessin. Une planche de couture. Maintenant, le dernier colis. Là, je vais pas le prendre sur moi parce que c'est un carton qui doit faire 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, dans ce carton, il y a un grand truc comme ça, avec des trucs dedans aussi. Voilà. Et vous savez, enfin non, vous savez pas, mais je vais vous le dire. Et vous allez rigoler, je pense, intérieurement. Vous savez que je dois emmener tout ça à mon école. Et ici, moi, j'ai pas de voiture. Hein. Enfin, si, il y a des taxis. Mais j'ai pas de voiture, moi, pour me déplacer. Moi, c'est le métro, hein. Comment je vais faire, moi, pour déplacer un grand truc comme ça dans le métro? En plus, ça pèse lourd. Bon, je verrai. Nous avons ensuite un kit complet. Avec pas mal de trucs dedans. Il y a 1 mètre, des ciseaux, des aiguilles, un tournevis, des épingles, ensuite j'ai des grandes règles, très très grandes, hein. Hop, des règles comme ça, et j'ai une très grande équerre. Et pour finir, du coup, ça, je vais vous dire ce que c'est. Et je pense que vous allez deviner, du coup, dans quelle école je suis. Ça, c'est du tissu de patronage. Donc, c'est du tissu de patronage. Pour faire des patrons avant de faire un vêtement. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une vidéo, en fait, à la fin? Parce qu'en fait, dans les autres vidéos, je peux pas vraiment dire au revoir. Ah, j'avais un truc à vous dire. Est-ce que vous avez vu... Enfin, non. Est-ce que vous avez vu qu'on est 62 abonnés? Enfin, que vous êtes 62 abonnés. Alors, vous allez me dire,
c'est rien. C'est rien du tout, 62 abonnés. Mais moi, sachez que je suis très reconnaissante d'avoir 62 abonnés en un mois. Vous voyez? Parce que je me suis lancée sur YouTube parce que ça me plaît énormément de faire des vidéos, de partager, j'adore ça. Et de faire du montage, plus. Mais je pensais pas que... Enfin, je me suis pas lancée sur YouTube en me disant obligé, ça va fonctionner. Non. J'ai confiance en moi, mais pas à ce point-là non plus, quoi. Je suis pas non plus irréaliste. Et de voir que en fait, les gens s'abonnent quand même, que mes vidéos plaisent, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour, mais je pense que ça plaît. Je suis quand même contente, oui, mais surtout reconnaissante, en fait. Je me dis, c'est pas des heures et des heures de montage pour rien au final. Et donc, je sais vraiment pas quoi dire. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve, je l'espère, très vite dans une nouvelle vidéo.